Pourquoi je me suis prostitué? Pourquoi j'ai triché? Pourquoi je me disais? Pourquoi j'ai colporté? Mais tu sens les douleurs de ce que tu as fait. Et quand tu le dis, sans mâcher le mot, vous citez les péchés par son nom. Vous ne pourrez jamais aller plus loin jusqu'à ce que vous ayez redressé cette chose-là. Il était béni pour cette interprétation. Amen, amen. Tu n'iras jamais que j'ai fait. Pour mon frère, pour ma soeur, tu ne veux pas te repentir. Tu n'irais pas loin. Tu vas tournoyer sur la même place. Il y a quelque chose que tu ne t'es pas répandu. Le premier homme s'est repenti. Il s'est caché. Mais quand il a écouté la voix de Dieu, je me suis caché. Et pourquoi tu t'es caché? J'ai entendu ta voix. C'est pourquoi je me suis caché. Parce que je suis né. Mais qui t'a dit que tu es né? L'enfant que Dieu a pris avec toi. Il m'a donné le fruit. J'en ai mangé. Il n'avait pas dit que non. Je ne sais pas pourquoi je m'étais caché. Non, parce que non, il a dit. Je suis allé me prostituer. Ça que toi tu le permettes. C'est pourquoi je me suis caché. Vous voulez être béni? Vous voulez aller au ciel? Répentez-vous. Améliorer les choses. Que Dieu entre dans ta vie. Amen. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne suis pas béni. La souffrance. Oh, ils ont Dieu. Oh, il est commissionnaire. Mais s'il a Dieu, mais où sont les produits de l'émission? Répands-toi. Répands-toi. Si toi ta vie n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose de ça. Mais il y a aussi les gens qui étaient en train de venir. Les gens qui se répandent. C'est le prophète qui a dit. Ça c'est que le prophète a dit. Oh, la maladie. On a prié. On a fait des conduites. Rien. C'est comme s'il n'y a pas Dieu. C'est comme s'il a déjà des raisons avec Dieu. Je n'ai pas de raison avec Dieu. Arranger la chose. Allons de l'avant. Les prophètes disent, vous êtes obligés de vous remettre carrément en ordre avec Dieu. Une obligation. C'est vrai. Sois en ordre avec Dieu. Si tu es en ordre avec Dieu, Dieu devient ton ami. Il a besoin de lui. Dieu répond. Je vous ai parlé hier. Si tu as la parole, si tu retournais au commencement, il y a besoin d'argent. Il y a peu d'argent. L'argent arrive là où tu es. Mais arrivé la nuit à 2 heures, j'ai vu ce que moi j'avais produit là. Mais revenu. J'ai compté cela. J'ai dit, et je prends. Je mets dans la mallette. Je m'étais cet argent. Je me suis réveillé ce matin. J'ai dit, cet argent que j'ai vu la nuit, j'ai matérialisé cela. Car toi tu me montres comme ça, j'ai fait quelque chose.
Nous avons fait combien de minutes on a payé l'argent pour acheter les carburants? Puisque c'est qu'on a tendance d'acheter chaque jour. Et en dehors de cela, Dieu a crié. Si on est en ordre avec Dieu, on vous dira que tu es féticheur. Les autres appellent que tu es sorcier. Moi j'ai toujours accepté un sorcier de Christ. Et le fétiche que moi j'ai, c'est le Dieu surnaturel. Le Dieu de la colère de Dieu. Israël. Dans le voyage, cette colère de Dieu. Je suis aussi le prophète du Nouveau Testament. Je peux aussi prophétiser sur ta vie. Et si vous me croyez, je dois faire quelque chose. Le prophète dit, mais j'ai remarqué que sa parole, il la tient toujours pour la personne concernée. Ah, si tu es concerné, Dieu doit tenir sa parole pour toi. C'est-à-dire, il y a certaines personnes que je vous avais dit ce jour-là, Dieu ne s'intéresse pas encore à leur vie. Même s'il est resté ni, Dieu ne s'intéresse pas. Même s'il est ingéri, même s'il fait tout, Dieu ne s'intéresse pas. Mais toi, tente un peu. Dieu descend dans sa colère. Attention, 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 attention. Mais quelqu'un d'autre, dans le péché, c'est ça. Mon fils que j'aime beaucoup, je veux te bénir. Tu seras député, tu seras ministre, tu auras ceci, cela. On va me dire beaucoup d'attention. Quand Dieu parlera toujours de bien pour toi. Tirez beaucoup d'attention. Un enfant de Dieu